Bienvenue dans cette séance qu'on va faire pour la première séance du mois de décembre. Désolée si vous m'entendez pas trop bien, mais malheureusement je peux pas parler plus fort aujourd'hui. Montez bien le son de votre vidéo si vous m'entendez pas bien et m'en voudrez pas. Et on va commencer tout de suite par le premier exercice qui va commencer par une marche dans l'espace que vous avez. Trouvez peut-être l'espace avec moins de meubles possible, hein, conseil amical. Voilà, on marche dans l'espace, on détend bien les épaules, on secoue les jambes un peu, s'il faut, les bras aussi, on se détend, on danse un peu si on peut. Et si on veut surtout. Comme ça, en marchant, on va se le dire soi-même hein, dans ce cas, mais on va peut-être faire cet exercice à plusieurs aussi, on va voir. Vous allez nous dire un pays dans lequel vous voulez vivre, mais pas n'importe quel pays. Hein. C'est un pays tout, 3 points, et c'est à vous de dire. Par exemple, moi je vais dire, moi je veux vivre dans un pays tout en poule. Et comme ça, en marchant, je vais devoir imiter une poule. Bon, je vais le refaire. Je marche, je marche, je marche. Mais moi, je veux vivre dans un pays tout en poule. Bon, ça, c'est plutôt une dinde, mais voilà. Ou sinon, je peux aussi dire, mais moi, je veux vivre dans un pays tout en chewing-gum. Bon, c'est un chewing-gum qui est en train de se faire mâcher. Ou sinon, je peux dire aussi, moi je veux vivre dans un pays tout en chaussettes roses. Bon, vous trouvez, même si ça peut vous paraître un peu ridicule, c'est pas grave. Je vous donne quelques exemples. Mais moi, je veux vivre dans un pays de papier alu, tout en papier alu. Ou je veux vivre dans un pays tout en bouteille plastique. Ou je veux vivre dans un pays tout un canapé. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à être créatif par rapport à vous-même et on va faire cet exercice ensemble. Et à chaque fois qu'on vous dit « Oui, mais moi je veux vivre dans un pays de… », dites-le d'une manière solennelle quand même. C'est un pays super, super. Et c'est ça l'exercice. C'est un petit exercice d'échauffement. Et on va continuer par le deuxième exercice. J'arrive. Alors, le deuxième exercice, c'est un exercice de rythmique. On n'a jamais fait ça avec vous, mais on va commencer en tout cas. Donc, première étape de l'exercice, on va faire juste, on va dire 1, 2, 3, 4 plusieurs fois d'une manière rapide. Vous allez comprendre de quoi il s'agit, vous inquiétez pas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est les 4 étapes qu'on va faire en rythmique. Donc après avoir dit 1, 2, 3, 4 plusieurs fois, vous allez remplacer 1 par une tape dans les mains. Et vous n'allez plus dire le chiffre 1. Donc s'il faut reprendre ce qu'on a fait il y a quelques secondes, on va faire 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ça peut paraître très facile pour l'instant, mais il faut le faire plusieurs fois vraiment pour l'avoir bien en tête, parce que après ça devient plus complexe. Donc, on a le 1. Le 2, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui suit? 3, 4. 3, 4. 3, 4. Et après, plus rapidement. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Alors, le 3, on va taper dans nos cuisses. Donc, ça donne quoi?
4. Ah, je me suis trompée. Non, c'est un exercice pas très facile, hein, pour de vrai. 4, 4, 4, 4. On va le refaire encore 2-3 fois parce que mais moi je suis comme ça. 4, 4, 4, 4. Et le 4, vous levez votre pied pour vous taper la cheville. Donc ça donne quoi? On va le faire lentement, hein, au début. Donc ça donne... Désolée, il y a eu un petit problème technique. Donc on va reprendre dans cette deuxième partie de la vidéo. Qu'est-ce qu'on s'était dit? Donc là on va faire le 1, 2, 3, 4 avec les rythmiques. Donc on fait ça lentement. Donc 1, 2, 3, 4. Et après on va plus dire les chiffres. On va essayer de faire ça plus rapidement peut-être. Plus rapidement. Et après, bien sûr, on va s'amuser à mélanger les chiffres. Déjà, on va faire l'inverse de 4 et 1. Donc, qu'est-ce que ça donne? Et après, on peut bien mélanger. Si par exemple, on dit 3, 1, 2, 4. Donc, 3, 1, 2, 4. 3, 1. Donc voilà, c'est un exercice qui est pas mal et qu'on va faire ensemble. Et peut-être qu'on va même créer des rythmes ensemble, etc. Alors, le troisième exercice d'aujourd'hui, vous allez devoir le faire avec quelqu'un. Votre soeur, votre frère ou vos parents, bon bref, quelqu'un de la famille, hein, vous avez bien compris. Donc, il y a le comédien 1 et le comédien 2. Le comédien 1, il va devoir poser la question, non, il va devoir dire une phrase au comédien 2. Et cet exercice, bah, c'est bien le nom de l'exercice. La phrase qui va devoir dire le comédien 1, c'est la phrase, écoutez, le petit chat est mort. Une très très belle phrase, pleine de lumière. Voilà, le comédien 1 va devoir la dire au comédien 2 sans aucune émotion, mais de la manière la plus neutre possible. Le petit chat est mort. Voilà. Et le comédien 2, donc peut-être vous au début parce que ça va vous servir beaucoup à vous, vous allez devoir répondre par la même phrase, mais vraiment comme une réponse. Comme si on vous a posé une question en fait. Vous allez devoir répondre par la même phrase, mais par une émotion que vous choisissez sur le coup. Par exemple, si le comédien 1 dit « Le petit chat est mort » et le comédien 2 répond « Le petit chat est mort !» Par exemple, c'est l'émotion la plus directe qui vient avec cette phrase, bien sûr. Donc vous allez devoir répondre par une émotion et vous allez devoir deviner à deux, parce qu'il n'y aura pas plus de personnes que ça. Ou si jamais vous avez une troisième personne qui vous regarde, elle va devoir deviner l'émotion qui va avec la première phrase, la phrase du comédien 1. Donc la phrase neutre. Donc en fonction de votre réponse à vous, qui est avec votre émotion, ça va donner aussi l'émotion de la phrase un peu neutre. Par exemple, si le comédien 1 dit « Le petit chat est mort » et le comédien 2 répond « Ah, le petit chat est mort !»
bien sûr, quelle est l'émotion de la première phrase qui était dit en neutre? Bon, je pense que c'est plutôt, si on devait la jouer, hein, cette émotion, elle serait le petit chat est mort. Voilà, vous allez devoir faire ça à deux. Et quatrième exercice, c'est un exercice, je ne sais pas si on l'a fait avec vous, mais en tout cas, c'est un exercice super, super, super qu'on va peut-être refaire. Cet exercice s'appelle la fenêtre. Donc, vous allez imaginer que vous êtes face à une caméra, enfin une fenêtre imaginaire. Vous allez ouvrir la fenêtre. Bon, vous pouvez le faire ou pas, hein. En tout cas, l'important c'est de l'imaginer. Vous allez ouvrir cette fenêtre et déjà nous décrire ce que vous voyez. Donc la première étape, par exemple, moi je suis devant ma fenêtre, je l'ouvre et je vois un parc tout enneigé, il y a beaucoup de neige quand même, je vois un peu d'écureuil, il n'y a personne, et c'est le coucher de soleil. Voilà. Donc ça c'est la première étape. Et de deux, vous allez devoir trouver une petite situation qui est liée à lui que vous venez d'écrire et nous raconter une petite histoire. Vous n'êtes pas obligé de faire toute une pataquès, genre je vous raconte ce qui se passe pendant 30 minutes. Non. Par exemple, moi, je vois le petit parc enneigé avec des écureuils, il y a le coucher de soleil, il y a beaucoup de neige, il n'y a personne. Et tout à coup, j'ai vu qu'il y avait un écureuil qui porte un journal, bizarrement, parce que le journal est le plus grand que lui. Il porte le journal et tout, et d'un coup, il s'arrête, il commence à le lire. Bon, c'est un écureuil, c'est bizarre, mais c'est pas grave. Et d'un coup, il y a un gendarme qui vient en courant dans le parc. Il a volé le journal de l'écureuil, il s'est enfui avec, et l'écureuil a commencé à courir. D'un coup, il s'est transformé en robot et ils se sont poursuivis comme ça et ils sont sortis du parc et moi j'ai plus rien vu parce qu'il n'y avait plus de soleil. Donc ça peut être une histoire plus simple que ça. L'important c'est qu'elle soit cohérente quand même. Donc il y a une certaine logique même si vous racontez des trucs qui sont impossibles a priori. Bon, un écureuil avec un jeu qui lit un journal, bon c'est pas très courant on va dire. En tout cas, restez cohérent dans la logique de votre histoire. Et essayez de raconter vraiment un truc, vraiment en 3 ou 4 phrases, mais qui ait du sens et qui vous fait travailler ici. Ben voilà, si vous avez plus de questions, bien sûr, nous on reste disponibles sur le groupe WhatsApp ou par mail, ou etc. Nous, on est ici et faites les exercices, hein, parce qu'on va les faire ensemble dans tous les cas. Prenez le temps. Allez, ciao!